Bon, vous l'avez demandé, je l'ai fait. C'était difficile parce qu'en termes de planning, c'était pas forcément évident. Je me sacrifie pour vous les gars. Je suis en train de fondre. Parce que là on est en train de visiter une ferme aquacole, voilà. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il fait 45 degrés là-dedans. Donc le but de cette vidéo, c'est vous expliquer comment est confectionnée la spiruline. Un petit historique, la méthodologie. Voilà, quelques petits conseils aussi pratiques pour vous aider à choisir un peu votre spiruline. Et puis rapide partie de dégustation, ça j'ai hâte. Ouais. Bon, donc là je suis avec Damien Stéphane. Et il a été très sympa de nous recevoir ici. Il fait chaud. Il fait chaud. Je vais te expliquer, comme je disais tout à l'heure, je vais te expliquer un petit peu pourquoi. Déjà, présente-toi. Bon, je m'appelle donc Damien, je suis producteur de spiruline depuis 3 saisons maintenant. J'ai fait une reconversion professionnelle à 37 ans, à 3-4 ans maintenant. Et ça m'est venu en envoyant un mail à la chambre agricole où je voulais des formations de maraîchage. Et là, ils m'ont envoyé une liste avec la spiruline dedans. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai cherché, j'ai goûté, j'ai trouvé ça génial. D'accord. Nous en fait, alors, comme je t'ai expliqué hors caméra, la spiruline dans le milieu du fitness, on entend de plus en plus parler. Donc il y a beaucoup de choses qui est dites pour ce produit. Hein. C'est le meilleur pour la protéine, c'est top. Ou alors au niveau des vitamines, etc. Machin. Donc il va vous expliquer un petit peu les bienfaits de la spiruline. Là en fait l'idée c'est de vous montrer un petit peu d'où ça vient, comment c'est cultivé, les petits conseils d'utilisation, etc. Donc voilà, on va commencer par ça. La spiruline c'est une cyanobactérie qui a 3,5 milliards d'années. C'est elle qui a permis la création de cette atmosphère oxygénée, elle et ses copines, hein, ses cousines. Les humains l'ont découvert il y a plusieurs centaines d'années probablement, par des ethnies au Tchad notamment et en Amérique du Sud. Ça c'est les autochtones. Les occidentaux l'ont découvert dans les années 60 et ont commencé à l'étudier à ce moment-là. Et dans les années 70-80, les premières productions industrielles qui vous offraient de la spiruline, mais cuite. Les productions paysannes sont arrivées, la première ferme en 1999 en France. Et la France c'est la capitale de la spiruline paysanne au monde. Et notamment le sud de la France. Ouais, ce que j'allais dire le sud parce que j'ai vu il y a une grande concentration parce que toi tu appartiens donc à une fédération. Voilà. Ouais, Fédération des spiruliniers de France. On a plus ou moins tous été formés par le lycée agricole de Hyères. La spiruline, mais en fait oui, qu'est-ce que c'est concrètement? Parce qu'on parle d'algues, c'est une algue. C'est une cyanobactérie alimentaire, souvent incluse dans la famille des microalgues. D'accord. Mais ça reste une cyanobactérie alimentaire. On parle de spiruline parce que c'est un petit ressort en fait, une sorte de spirale. D'accord. Ça c'est quand elle est dans l'eau. Une fois qu'elle est séchée, c'est une spaghetti. Alors moi je pensais que ça se trouvait dans la mer. Et en fait, pas du tout. Non, ça se trouve pas dans la mer, ça se trouve à l'état originel actuel dans des lacs. Notamment des lacs tropicaux en Inde, en Amérique du Sud, en Afrique. D'où la température que tu fais régner là. Exactement, et en Camargue. Donc ici on reproduit le climat tropical. Ouais, alors c'est humide, il fait chaud et le téléphone ne souffre. Donc là on a dû bouger parce que donc, mon iPhone, le truc il chauffe tellement là-dedans qu'il s'est mis en grève le machin. Donc là du coup on est dehors, on espère que ça va marcher. Et donc on en était aux différentes modes de culture, c'est ça? Voilà, deux gros modes de culture, un industriel et une paysanne, avec des produits qui sont à la fin cuits au niveau industriel et qui restent crus au niveau paysanne. C'est-à-dire que nous on utilise la chaleur de la serre, on la ventile et on fait sécher la spiruline à moins de 40 degrés ou autour de 40 degrés, ce qui nous permet d'avoir un produit sec et cru. Ça c'est premier critère qualité. Deuxième critère qualité, ça va être la qualité de l'eau utilisée. En France en général l'eau est très bien contrôlée, du coup on a une spiruline qui permet d'être de bonne qualité. Pourquoi? Parce que c'est une cyanobactérie qui a tendance à absorber ce qu'il y a autour d'elle. Donc si vous prenez de la spiruline dans un lac, vous n'allez pas avoir uniquement les oligo-éléments qui sont bons pour votre santé, vous allez aussi avoir des métaux lourds qui sont contenus dans la terre. Donc il faut toujours consommer une spiruline dans un milieu contrôlé. Et les spirulines paysannes françaises, c'est des milieux contrôlés avec une bonne qualité d'eau, c'est pas une eau qui vient de je ne sais pas où. Quand vous êtes en milieu contrôlé, en fait, le paysan, le spirulinier, va reproduire le climat tropical et apporter les nutriments dont a besoin la spiruline pour croître. Les nutriments, c'est très simple, c'est des oligo-éléments, des minéraux, magnésium, phosphore, potassium, du fer également, du carbone, parce que le carbone c'est ce qui lui permet de se constituer, donc c'est du bicarbonate de soude, et de l'azote. L'azote c'est le facteur de croissance. D'accord.
petit aparté là-dessus. Tu peux nous parler justement des bienfaits en gros, hein, parce que comme tu disais, chacun réagit différemment, donc ça dépend des carences qu'on a, etc. Mais en gros, qu'est-ce que la spiruline peut apporter comme bienfait La spiruline, ça a 3 records du monde en concentration, en protéines, en fer et en bêta-carotène. Donc vous avez, selon les métabolismes, plusieurs bienfaits possibles, mais ils ne seront pas identiques d'une personne à l'autre. Si vous manquez de fer, vous allez avoir un éprouvé de vitalité. Si vous manquez de chlorophylle, vous allez avoir un petit éprouvé de détox. Si vous manquez de bêta-carotène, vous allez... Ça, vous n'êtes pas une femme. En fait. Non, je crois pas, enfin j'espère. En fait, généralement, les consommatrices sentent leurs cheveux plus soyeux, leurs ongles plus jolis, etc. Donc ça peut marcher alors du coup À forte dose, c'est possible. C'est possible, faut essayer. Faut essayer, oui, qui tente rien. Non. Donc la bêta-carotène, les antioxydants, c'est vrai qu'on a du mal à les éprouver, surtout nous les hommes. Vous avez aussi, si vous manquez de tryptophane, vous pouvez avoir un meilleur sommeil parce que la spiruline contient du tryptophane. C'est une petite acide aminé qui va stimuler la mélatonine, l'hormone qui régule le sommeil. Après, il n'y a pas que du fer, du bêta-carotène et des protéines. Il y a une dizaine de minéraux, oligo-éléments et une dizaine de vitamines. Et dans des proportions qui sont très intéressantes. La vitamine B12, je crois que j'avais vu. Alors il y a le complexe de vitamine B qui est bien représenté. Vous avez de la vitamine E, de la vitamine K et de la vitamine A. Donc A, c'est le bêta-carotène, c'est lié. Donc voilà, donc les gens qui parlaient de remplacer éventuellement vos protéines animales par de la spiruline, c'est pas ça l'intérêt parce que les quantités seraient astronomiques. Exactement, ouais. C'est plus un côté santé peut-être. Oui, tout à fait. Il faut savoir que vous êtes à peu près à 65% de protéines contenues dans la spiruline. C'est-à-dire si vous prenez 10 grammes de spiruline, vous avez 6,5 grammes de protéines et donc des BCA. D'accord, c'est éliminé, c'est ça. Donc ça c'est intéressant. Alors la spiruline bio ou pas bio, la spiruline c'est une production qui n'a besoin de personne. En fait c'est une cyanobactérie qui vit à un pH de 10,5, donc elle est extrémophile, elle est elle-même bactéricide, donc elle ne subit aucun traitement phytosanitaire, elle a besoin de personne pour ça. À ce jour, pourtant on ne peut pas avoir le label bio. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au niveau de l'azote, actuellement, on n'a pas un azote qui est labellisé par AB. Ouais. Donc voilà, donc ça répond aux questions qu'on posait par rapport à ça. Et, mais l'azote dangereux ou pas pour la santé? J'ai pas l'impression. Ouais, sinon on serait tous... L'azote, je ne sais plus les pourcentages dans l'oxygène, mais c'est énorme. Ouais. C'est beaucoup plus dans l'air, pardon, beaucoup plus que l'oxygène et le carbone. C'est partout, et puis c'est son facteur de croissance, donc l'azote en elle-même, non. Après, il y a différents types d'azote qui peuvent poser problème, etc. Mais bon, toi, tu utilises l'azote spécialement dédié pour. J'utilise de l'azote classique en agriculture et il n'y a jamais eu de problème et il n'y a jamais de problème avec la spiruline. Au niveau du bio, il faut savoir que les spirulines étrangères qui ont des labels bio ont exactement les mêmes protocoles que nous qui ne pouvons pas bénéficier de ce label bio. Ouais. On a déjà parlé dans les podcasts, effectivement. C'est pas parce que vous voyez bio que parce que d'un pays à un autre, même à l'échelle européenne, je disais tout à l'heure, les normes ne sont pas forcément les mêmes. Donc faites attention à ça, c'est pas parce que c'est écrit bio que c'est différent de ce qui se fait en France ou inversement. Et juste une petite précision, tu parlais de l'eau, on a goûté l'eau. Ouais. Et toi, tu as la particularité d'avoir de l'eau de source qui vient directement en fait. Oui, la chance qu'on a dans les Alpes-Maritimes, c'est que c'est un milieu alpin. Juste derrière, il y a beaucoup de sources qui sortent de la montagne et donc sur ce site effectivement on a de l'eau de source qui vient de Gréoulières qui est distribuée par le canal de Bar-sur-Loup et donc oui effectivement ça c'est vraiment un critère qualité. Il faut faire attention à l'eau parce que encore une fois elle va absorber ce qui se passe autour d'elle et si vous mettez des métaux lourds dans l'eau forcément elle va les récupérer, vous les redistribuer. Donc une spiruline qui vient de l'autre bout du monde, vous ne connaissez pas la qualité de l'eau, faut se méfier. Ouais. Donc ça retrouve un petit peu le même problème, genre, si je dis pas de bêtises, tout ce qui est petits poissons, tu sais qu'on consomme beaucoup de thon, nous. Ouais. Donc voilà, c'est pareil, c'est le même problème. Donc il faut un peu se documenter, essayer de creuser, parce que des fois vous posez des questions qui ne sont pas forcément pertinentes, dans le sens où vous vous intéressez par exemple au produit en lui-même et pas à sa conception. Et alors que ça, la conception c'est super important, comme tu peux le dire, parce que l'eau on n'y pense pas, mais c'est vrai que l'eau ça peut apporter pas mal de choses négatives. Voilà. Concrètement, comment ça marche? Je veux dire, tu trouves la spiruline, donc son état naturel, du coup tu la cultives ici, mais de l'état donc dans le bassin, qu'on récupère dans les petits pots comme ça, en tant que consommateur, toutes les étapes qui se passent entre... Mon bassin, comme vous le voyez derrière, il est ouvert, c'est la chlorophylle. Quand le bassin est extrêmement concentré, je vais filtrer l'eau
et donc récupérer sur une table de filtration une pâte, une forme de yaourt très liquide. Cette pâte, je vais la récupérer, je vais la rincer, l'égoutter et je la déshydrate. Ah, partie déshydratation, comme je suis actuellement avec la chaleur qui... Exactement. Oui, tout le monde est déshydraté. Ouais. Alors donc on récupère donc la pâte que tu disais. On récupère la pâte ici, on va l'égoutter un petit peu et ensuite on va la déshydrater dans une valise à dépression. À l'intérieur, cette valise, en fait, on a une pompe à dépression qui va absorber l'air et donc l'eau également. Donc l'eau va être absorbée ici, elle va couler dans le réservoir et au bout de quelques minutes, quelques dizaines de minutes, on a une spiruline qui est passée de l'état yaourt à l'état pâte à modeler. D'accord, ok. Une fois déshydratée, je la mets dans un poussoir à spaghetti. Donc là, c'est pour manger des merguez, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est un poussoir à saucisse transformé en poussoir à spaghetti, ce qui nous permet donc d'avoir un cylindre de pâte à modeler, le cylindre va descendre et donc des spaghettis vont sortir et vont s'étaler sur la clé de séchage. D'accord. Simplement. Okay. Cette clé de séchage, vous l'imaginez avec plein de spiruline. Oui. On va la mettre dans le séchoir. Vous voyez, il n'y a pas de chimie, de processus bizarre, etc. C'est vraiment naturel. Et elle va sécher grâce au ventilateur et à la chaleur de la serre. Et donc on a mis combien de temps, on va dire, entre le délai où tu as commencé à cultiver ça dans ce bassin jusqu'à la récolte au final? De 6 h du matin à 18 h à 20 h. Combien de mois d'avril? Bah alors cette année c'est un peu compliqué. Cette année depuis début juin seulement à cause de la météo. Ouais. Jusqu'à, je l'espère, fin novembre. D'accord. Et qui va t'acheter de la spiruline? Qui sont tes clients? Mes clients sont d'abord des clientes qui veulent faire attention à leur santé. D'accord. En général, dès qu'elles font attention à ce qu'elles mangent pour être en forme et pour faire prendre soin de leur famille, elles vont s'intéresser à la spiruline. Donc ça reste des particuliers, il n'y a pas de grands groupes encore qui t'ont contacté, des compléments alimentaires, non? Bah, j'ai toujours des demandes de renseignements, mais on est sur une production paysanne avec des volumes de travail et d'activité qui ne me permettent pas d'avoir des prix égaux aux industriels. C'est ce qui garantit peut-être aussi une certaine qualité, je veux dire. Oui. Parce que plus tu veux produire et plus tu... Moi j'ai des journées de 10-12 heures, 7 sur 7, donc effectivement à un moment donné il faut qu'il y ait une rentabilité économique et donc ça arrive à... La spiruline on ne peut pas la sortir au prix d'un industriel au niveau du kilo. Donc on est obligé de s'orienter dans des sections, dans des secteurs de magasins bio, magasins producteurs, pharmacie, vente aux particuliers ou vente en ligne. Mais on est sur du petit volume. D'accord, ok. Ouais, nickel. Bon, c'est encouragé, hein. Moi j'encourage toujours j'encourage à acheter chez justement la famille paysanne, on va dire ça comme ça. Ouais, les petits producteurs. Les petits producteurs, parce que si vous voulez, Sharp Fitness, vous êtes beaucoup à parler de qualité, et je vois tous acheter des fois des choses dans les grands groupes, j'ai rien contre ça. Mais parfois, posez-vous les bonnes questions, il faut les soutenir ces gens-là parce qu'ils font un travail monstrueux et de qualité en plus, hein, vous voyez. Donc tout est fait main, je veux dire, donc voilà, je pense que c'est le meilleur moyen de vous garantir un produit de qualité, on va dire, à bonne qualité, optimale. Et puis en plus, eux, ça leur permet aussi de survivre parce que c'est pas évident, hein, je pense, on est tous conscients C'est de l'aquaculture, de l'agriculture, c'est beaucoup d'heures pour des revenus qui sont modestes comparés à l'activité que ça demande. Passionné, ça se voit de toute façon quand tu en parles. Donc, Et à la fin, en fait, sachez que le petit paysan, il sera toujours de meilleure qualité parce que s'il fait de la merde, il vendra plus, il va mourir. Donc il est obligé de se régler sur de la qualité et du petit volume. Ok. On peut conserver combien de temps dans les pots? Il n'y a aucune toxicité, vous pouvez la manger 3 ans après, mais l'intérêt c'est d'avoir des nutriments et les nutriments vont être perdus dans le temps. Donc il faut savoir qu'une spiruline bien conservée, vous avez à peu près 2 ans de DLUO en moyenne. Alors donc j'imagine une conservation en endroit sec, vous évitez peut-être la lumière? À l'abri de l'air et de la lumière. Ça ressort comme ça. Alors comment on reconnaît justement, comment savoir si c'est de la bonne qualité? Éviter les poudres qui permettent de faire des gélules ou des comprimés. Il faut toujours prendre des paillettes. La paillette, c'est la spiruline la moins oxydée, donc celle qui vous offre le plus de nutriments. Deuxième critère qualité, la paillette, ça garantit une production paysanne. On voit que c'est brisé main. Un industriel, ce sera toujours de la poudre. Troisième critère qualité, c'est l'eau utilisée, pardon. Et le dernier, ça va être la couleur. Il faut qu'elle soit foncée. D'accord, ok. Si elle est claire,
vous êtes sur une spiruline qui va être abîmée, certainement dans la phase de stockage, soit par l'air, soit par la lumière. D'accord. Alors, les quantités que tu recommandes alors? Les quantités recommandées, selon moi, un senior standard, ça va être une cuillère à café tous les matins. Quelqu'un qui va avoir de grosses débauches d'énergie la journée, soit sportif, soit gros travailleur, on va plus être sur des doses autour de 7 à 10 grammes et pas forcément tous les jours. J'ai une grosse journée, je prends 7-10 grammes. Le lendemain, c'est dimanche, c'est cool, j'en prends 1-2 grammes ou j'en prends pas. En fait, et après, il faut arriver à une consommation intuitive. D'accord. Ça, c'est après la cure découverte. D'abord, vous faites une cure disciplinée un petit peu tous les jours. Vous allez sur le site pour avoir plus de... les recommandations précises. Une fois que votre cure découverte est terminée, certes c'est un ça se prend comme un complément alimentaire, mais c'est un aliment qu'il faut arriver à intégrer dans sa vie quotidienne, dans sa consommation quotidienne de manière intuitive. Quand je suis fatigué, quand j'ai du boulot, j'en prends beaucoup. Quand je suis pas trop fatigué, pas trop de boulot, j'en prends moins, voire j'en prends pas. On alterne. La technique est la suivante, écoutez bien, c'est vraiment important, sinon le sachet finit à la poubelle. Vous mettez en bouche. Je vais le faire. Vous ne mâchez pas. Et vous utilisez un jus de pomme, jus de citron, jus d'orange, parce que la vitamine C permet de fixer le fer de la spiruline et parce qu'en bouche, vous allez avoir le côté sucré qui va dominer et les palais sensibles ne seront pas... Nickel. Je sens mon corps qui se basifie. Combien de temps justement tu sens un petit peu les bienfaits? Ça varie aussi? C'est très variable selon les carences en fait. Si vous êtes très carencé en fer, en quelques jours vous pouvez avoir de très bons résultats. Si vous êtes très peu carencé en fer, l'éprouvé de vitalité va mettre du temps à venir. Voire il viendra qu'une fois que vous aurez arrêté la cure. C'est-à-dire que vous ne vous rendez pas compte du bienfait. Mais 3 semaines après l'arrêt de cure, vous n'avez plus cet apport de micronutriments. Et là vous dites, oh, je suis vraiment diesel, il me manque quelque chose. C'est à ce moment-là, pour les moins sensibles, que vous sentez ce que vous a apporté la spiruline. D'accord. Donc, où est-ce que peuvent te retrouver les gens? Ils ont des questions à te poser? Sur mon site internet, sur ma boîte mail, par téléphone. Vous me trouvez après en magasin, dans tous les bons magasins de la Côte d'Azur. Ouais, donc venez en vacances. Voilà. De toute façon, je mettrai tout dans la description, hein. Toutes les coordonnées si vous voulez le contacter. Donc ce sera top. Vous me trouvez en Biocop sur Nice et sur Mougins. Vous me trouvez en pharmacie sur Cannes-sur-Mer, sur Saint-Laurent, Antibes, sur Grasse. Vous me trouvez en magasin producteur sur le Rouvray. Enfin, vous allez sur le site, vous avez toutes les adresses. Ok, donc on mettra ça. En tout cas, c'est sympa. Hein. Et sur tous les marchés paysans de la côte. Ah oui, il faut les faire parce que c'est super agréable en plus. Je te remercie en tout cas, sympa d'avoir pris du temps. De rien. Parce que là, alors, habituellement, il nous avait conseillé de venir un peu plus tard, mais voilà, le planning fait qu'on a dû venir à 15 h. Et j'ai perdu 4 kg de flotte au moins. Et en tout cas, c'est super sympa. En plus d'avoir démarré la machine pour vous montrer un petit peu tout ça. Un petit mot de la fin? Consommer de la spiruline, c'est bon pour la santé. Hein. Et voilà, tout ce qui est bon, on prend. Ciao.